Notre invitée du jour est à la fois féministe, rappeuse, maman, activiste et universitaire. Elle a 28 ans, elle s'appelle Mona Haidar, elle est américano-syrienne, elle est avec nous en direct de New York. On écoute un extrait de son clip, son premier clip sorti en 2017, Hijabi, mon voile. Il avait fait à l'époque plus de 5 millions de vues sur YouTube. Extrait. Bonjour Mona Haidar, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fait le buzz en mars 2017 avec votre clip Hijabi, mon voile. Votre objectif était de détruire les standards de beauté occidentaux. Oui, on voulait parler des standards de beauté, mais on a surtout essayé de s'amuser, malgré les conditions de vie auxquelles on était confrontés à l'époque. Quand Donald Trump critiquait les musulmans, les personnes transgenres ou les Mexicains, le but, c'était de profiter de la vie et passer un bon moment malgré la haine de certaines personnes. Votre musique est un moyen pour vous de faire passer des messages. Quel est celui de votre dernier clip, Barbarians? Barbarian parle des standards de beauté occidentaux qui ne nous correspondent plus à moi et à ma génération. Vous savez, on est là avec nos nez arabes et nos grosses lèvres, des caractéristiques qui viennent du Moyen-Orient et d'Afrique, et d'ailleurs encore. Nous sommes là pour dire que ces caractéristiques aussi sont magnifiques, tout autant qu'un petit nez caucasien et des yeux bleus. Cette chanson, c'est une façon de montrer notre pouvoir et notre beauté en tant que gens de couleur et communauté de couleur, et de nous aimer au lieu d'écouter les standards de beauté industriels qui nous disent comment nous habiller ou comment nous comporter pour être belles. Donc c'est une chanson d'amour adressée à tous les membres de ma communauté partout dans le monde. Vous décrivez-vous comme féministe. Quelle est votre définition du mot féministe? Vous savez, c'est intéressant. Je crois que si nous ne vivions pas dans un monde patriarcal, il n'y aurait pas besoin de féminisme. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où les femmes ne sont pas payées autant que les hommes pour le même travail. Nous vivons dans un monde où les femmes et les enfants sont menacés par des hommes en position d'autorité, dans le milieu de la politique, dans les universités, dans n'importe quel espace de travail et dans les bureaux et les institutions religieuses. Donc je suis féministe parce que je pense que les femmes devraient avoir le droit d'avoir le même accès au pouvoir et autant d'amour que les hommes partout dans le monde. Que nous devrions être capables de faire ce qu'on veut quand on veut et aussi de porter ce qu'on aime quand on le souhaite sans la pression du patriarcat nous disant qui on doit être et ce qu'on doit faire de nos vies et de nos corps. Donc pour moi, c'est ça le féminisme, c'est permettre aux femmes d'être des femmes. Alors en 2016, vous avez créé l'initiative Demandez à un musulman. L'idée était d'ouvrir un dialogue et de combattre toutes les idées reçues sur l'islam. Quelle était votre motivation à l'époque? C'était pendant la campagne de Trump, quand il a commencé à dire des choses horribles sur les musulmans et sur tous les gens qui ne lui ressemblaient pas ou qui ne venaient pas du même milieu social et religieux que lui. Et c'était aussi juste après les attentats de Paris et la tuerie de San Bernardino. Un jour, pendant que l'on se baladait avec mon mari Sébastien Robbins, en se disant qu'on devait faire quelque chose pour apporter de l'amour dans le monde, autant que les autres apportent de la haine et de la violence, mon mari a eu l'idée de sortir dans la rue en disant « Nous sommes vos voisins musulmans, venez nous parler si vous voulez. Nous sommes ouverts, nous sommes ici pour vous parler si vous le voulez, pour vous engager avec nous dans un dialogue ouvert et pacifique. Nous sommes ouverts à un tel dialogue. » C'était un projet extraordinaire qui a permis de créer des liens magnifiques et une communion magnifique.
Nous avons partagé des donuts et du café et des fleurs. Et on s'est fait plein d'amis merveilleux. Ensemble, on a réussi à dépasser certaines barrières sociétales qui nous différenciaient des autres. Vous savez, quand vous vous installez pour partager une tasse de café avec quelqu'un, vous réalisez que vous avez des goûts différents. Vous aimez le café noir ou bien avec du lait et du sucre. Vous aimez le donut nature ou avec du sucre. Et puis vous finissez par dépasser ces petites différences et vous essayez de profiter de ce moment et du fait qu'on est tous humains. Merci beaucoup Mona Haydar, rappeuse américano-syrienne. On se quitte sur votre dernier clip Barbarians, posté le 15 juin dernier. Beautiful and scaring them, earth shaking, rattling, be wild out loud again. We them barbarians, jasmine and frankincense, feminine invading them, beautiful barbarians.